Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo. Ma collection de palettes, il y a eu pas mal d'achats ces derniers temps qui ont fait que ma collection s'est agrandie. Une ou deux d'entre vous m'ont demandé cette vidéo, donc je m'exécute, je la fais. Et en plus c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Je n'ai pas 36 000 palettes, je crois que j'en ai 28, 29, peut-être 30 maximum. On n'est pas sur des vidéos comme par exemple sur la chaîne de Beauty Illusion où on a 600, 700 palettes, où on a des palettes incroyables. Mais c'est ma petite collection, c'est quand même ma petite fierté. Donc je suis très contente de vous les présenter. J'ai décidé pour cette vidéo d'essayer de vous les mettre par catégorie. Celles où j'ai qu'une palette, je vais vous les montrer au début. Et après, je vais essayer de vous les montrer en fait par marque. Et de la marque la moins chère à la marque la plus onéreuse pour essayer d'avoir quand même un fil conducteur. Mais on va commencer cette vidéo un petit peu en brouillon. Tout simplement parce que j'ai aussi beaucoup de palettes où je n'ai qu'une référence par marque. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par un petit quatuor de Bella Pierre Cosmetics. C'est une petite palette comme ceci que je trouve très jolie, qui se compose de 2 mat et de 2 irisés. L'harmonie me tente beaucoup, je l'ai eu il y a vraiment pas très longtemps et je ne l'ai pas encore testé. J'avais un doute d'avoir déjà testé la marque Bella Pierre Cosmetics et en fait Rémi m'a dit mais oui, t'avais pas eu une palette de nude et tout ça, tu m'en avais parlé, ça me dit quelque chose. Et en fait en recheckant ce que j'avais dans mes barres d'infos de mes anciennes vidéos, je me suis remarqué que j'avais vraiment une palette de nude de chez Bella Pierre Cosmetics où j'en étais vraiment très contente, mais à l'époque je m'en étais débarrassée parce que j'avais trop de palettes nude, donc j'ai très hâte de la tester, surtout que l'harmonie de cette petite me tente vraiment beaucoup, donc je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai essayé. On va passer à la prochaine marque où j'ai également qu'une seule palette, c'est la marque Catrice. J'ai la Meta Faced, le packaging est holographique comme ça, là vous voyez bien le packaging, il est tellement reflétant holographique, il est absolument magnifique. Donc la palette compose un miroir et l'harmonie ressemble à ça. Je l'ai déjà utilisé pour faire un maquillage et je n'ai eu que des compliments sur ce maquillage là. Faut savoir que c'était un petit défi, c'est ma copine Sophie qui m'avait dit oui tu devrais la tester à Lego, on fait un défi, tu la testes aujourd'hui. Et j'avais galéré à faire ce maquillage vraiment parce qu'en fait j'avais utilisé ce fard-ci qui est un petit peu crémeux et ça m'a tout déplacé, c'était horrible. Mais du coup je l'ai utilisé en base pour un autre fard et ça rendait trop beau. Donc celui-ci pour le coin interne est vraiment très joli, mais pour un aplat je suis pas fan. Mais tout le reste de la palette je me suis servi à peu près des teintes jusque là, à part celui-ci que je me suis pas servi, et j'en suis vraiment très contente. Elle est très jolie, elle est très bien pigmentée, c'est un petit prix. J'aime beaucoup l'harmonie qui je trouve ressemble un petit peu à la Mercury rétrograde, donc celle-ci elle est validée, j'ai trop hâte de faire d'autres looks avec. Pour la prochaine palette, ça sera la marque Colourpop, c'est également la seule que j'ai. Donc celle-ci c'est la Candy Castle que j'ai racheté à ma copine Laurie. Elle est vraiment trop belle. Je sais que j'adore en fait les palettes de la marque Colourpop, j'adore leur pigmentation. Je n'ai que celle-ci parce que quand j'ai fait mes gros tris, d'ailleurs faudra qu'on en parle un jour, mais je regrette tellement mes derniers tris, je vous jure c'est un truc de fou. Enfin bref, je me suis débarrassée de beaucoup de palettes de chez Colourpop parce que j'avais souvent des palettes en fait avec des harmonies où c'était toujours la même couleur et ça me plaisait plus, c'est plus ce que j'avais envie ni besoin sur l'instant T, donc je m'en suis débarrassée. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de palettes, dont une qui est extrêmement colorée qui me tente beaucoup, et sinon j'aime bien ceux où il y a une harmonie comme ça en fait, un peu comme des palettes classiques et pas juste monochrome. Et celle-ci je la trouve vraiment très jolie, un petit peu pastel, bien lumineuse, etc. Je l'ai pas encore testé, le seul fard que j'ai testé c'est celui-ci que j'ai mis en coin interne dans un autre maquillage, mais les autres fards je les ai pas encore testés, j'ai trop hâte de la tester, elle est vraiment beaucoup trop jolie. Prochaine palette et la prochaine marque c'est Kaleidos, c'est cette petite palette ci, j'ai également plus que celle-ci. Je suis amoureuse des fards Kaleidos vraiment, et ça fait partie des palettes que je regrette le plus d'avoir vendues. La seule de la marque Kaleidos que je regrette pas c'est la Lavender, parce que c'est vrai que je pense que je m'en servirai toujours pas maintenant là tout de suite, mais c'est vrai que je regrette beaucoup ces palettes. J'adore l'harmonie, la pigmentation, c'est incroyable. Celle-ci elle est vraiment trop belle, elle change de ce que j'ai autre dans ma collection, et pour l'avoir testée elle est vraiment genre incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. De toute façon la qualité Kaleidos, ça reste la qualité Kaleidos et j'en suis absolument trop fan.
Prochaine palette, donc prochaine marque, c'est Huda Beauty. Là on monte en gamme au niveau du prix, c'est la Love Fest. C'est une palette que j'ai eu d'occasion et qui est vraiment trop jolie. J'aime beaucoup l'harmonie entre ces orangés chauds et ces petits violines. Je la trouve vraiment très intéressante. Pareil, les Huda Beauty font partie des palettes que je regrette le plus d'avoir vendues, que ce soit les grandes ou les petites. Je suis en pleine recherche pour en récupérer quelques-unes parce que vraiment je les regrette beaucoup. Très souvent je me dis oh, j'aimerais trop faire un maquillage avec celle-ci, je me rappelle que je les ai plus et celle-ci est vraiment trop belle. Je m'en suis servi une fois, le fard du milieu est vraiment absolument incroyable. C'est la qualité Huda Beauty, franchement moi je suis fan de cette qualité-ci, je l'aime vraiment beaucoup et je suis trop contente d'avoir trouvé celle-ci à petit prix parce que vraiment de base elle est pas à petit prix, mais du coup je suis trop contente de l'avoir trouvée à petit prix en seconde main et je suis trop contente qu'elle soit dans ma collection. On va continuer avec la marque Beauty Bay et encore une fois Beauty Bay est une marque que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup dans mon cœur. Pas mal de regrets au niveau également de mes ventes de cette marque-ci, vraiment je sais pas ce qui m'a pris autant trier, autant sur l'instant T ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'être plus créative et tout, mais autant aujourd'hui j'en regrette tellement, c'est un truc de fou. Enfin bref, celle qui reste évidemment c'est la meilleure des meilleures à mes yeux. La Wilderness, la seule palette de toute ma vie que j'ai réussi à terminer les gars, c'est ma deuxième palette, vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai dû racheter cette palette, enfin un truc de fou, enfin bref, elle est trop belle, je pense que vous comprendrez très vite pourquoi je l'aime. On a une petite rangée avec des bleus, deux rangées avec des verts un petit peu plus sapin et un petit peu de ici orangé, un quatuor qui est très bien d'ailleurs pour la vie de tous les jours, un petit peu de bordeaux. C'est ma palette numéro 1, ça a été ma palette numéro 1 pendant très longtemps, mais dans tous les cas elle est toujours restée dans le top 3, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore la pigmentation, j'adore comment ça s'estompe, les lumineux sont incroyables, franchement celle-ci je ne peux que vous la conseiller si vous ne la possédez pas encore et que vous aimez cette harmonie parce qu'elle est juste absolument incroyable. Prochaine palette qui est une acquisition vraiment très récente et que je n'ai pas encore testée. J'ai tellement envie de la tester. Demain je me maquille avec, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à regarder mes vlogs, vous verrez un petit peu les maquillages que je fais au jour le jour ou à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous partage toujours mes maquillages là-bas. C'est la Lime Crime. C'est une palette qui est très ancienne mais j'en ai tellement entendu parler que là je l'ai vue, je l'ai chopée direct puisque c'est la Venus XL2. Elle est vraiment beaucoup trop jolie. Déjà le packaging est absolument incroyable, mais alors l'harmonie je trouve qu'on la retrouve pas partout, elle est vraiment très belle. Alors avec le fond ça va être un peu compliqué de vous montrer, mais c'est un peu dans les vieux roses avec un petit peu de vert comme ça, un petit peu acidulé mais quand même un peu pastel. Je la trouve vraiment très jolie, pour moi elle a un aspect vraiment très romantique et j'ai très hâte de l'utiliser plus parce que, enfin de l'utiliser, de la tester déjà et de pouvoir l'utiliser vraiment beaucoup parce que je la trouve vraiment très jolie. Ça c'est des couleurs pour le printemps, j'aime vraiment beaucoup, je la trouve absolument magnifique, donc je suis très contente de l'avoir dans ma petite collection, cette petite dont on a beaucoup entendu parler pendant des années et qui m'a fait rêver pendant des années. On va continuer avec toujours une marque dont je n'ai qu'une palette, c'est la marque Juvia's Place. Encore une fois, Juvia's Place c'est une marque où j'ai testé pas mal de palettes et coup de cœur sur la texture des fards. Les mats sont très bien pigmentés, les irisés également. Je regrette quelques palettes de cette marque-ci, particulièrement la The Tribe si je me trompe pas et la Zulu que je trouve vraiment très belle. C'est mes deux plus gros regrets dans cette marque-ci. Et du coup j'ai craqué pour une petite palette récemment, la Candy Shop de chez Juvia's. Je sais que j'adore la qualité de Juvia's et du coup l'harmonie m'a beaucoup parlé, je l'ai trouvée vraiment très jolie et très intéressante, donc j'ai craqué pour cette palette-ci. Elle est vraiment très belle, je m'en suis déjà servi pour faire plusieurs make-up et coup de cœur, vraiment coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup cette palette, les lumineux sont vraiment très jolis, très impactants, les mats sont très pigmentés. Tout ce que j'aime chez Juvia's avec une harmonie que j'adore. On va continuer avec une marque où je n'ai qu'une seule palette, c'est la marque ABH Norvina Collection. Si je me trompe pas, c'est la volume 3, celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, elle est vraiment très belle. Elle est surtout très lourde. Je l'ai essayé pour faire un maquillage. La pigmentation évidemment est au rendez-vous. Je ne m'attendais pas à moins de sa part. Très honnêtement, elle est très jolie, mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle est putain de mal rangée. C'est un truc de fou. Franchement, quand je l'ai vue comme ça, je pensais qu'elle était comme les Natasha Denona, pour être très honnête avec vous. Je pensais que derrière, en fait, elle avait les petits trous pour pouvoir la réorganiser. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à imaginer en fait les maquillages puisqu'elle est très mal rangée, très mal organisée je trouve. Mais alors par contre la pigmentation des fards, on est vraiment bien. Les lumineux que j'ai testés, je les trouve vraiment jolis. Donc je suis assez contente, surtout que je l'ai pris sur Vinted.
à Morgane, et vraiment elle la vendait vraiment pas cher du tout, donc c'est très rentable pour l'achat de cette palette ci. Est-ce que j'en achèterai d'autres? Je sais pas. Celle qui a un packaging noir là, la dernière qui est sortie sur le thème un peu spatial, me plaît beaucoup. Faudra que je vérifie si elle est bien rangée ou pas, parce que si elle est pas bien rangée, je pense que je craquerai pas dessus, parce que j'ai vraiment du mal du coup à l'utiliser et à venir vers elle vu qu'elle est mal rangée. Mais dans tous les cas, c'est une très belle palette avec une très belle pigmentation. La seule chose que j'ai à lui redire, c'est rangez-les correctement s'il vous plaît vos palettes, sinon c'est trop dur de s'en servir quoi. Et dernière palette d'une marque où je n'ai qu'une seule palette que j'ai, c'est une palette Morphe. J'ai jamais vraiment été très fan de la marque Morphe comparée à certaines qui ont eu des folies Morphe. Au bout d'un moment sur YouTube on ne voyait que ça. Moi je trouvais que les fards se ressemblaient très souvent, très vite. Par contre je trouvais que souvent les collaborations étaient plutôt jolies et j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. Je l'avais mis dans ma wishlist il y a un moment et j'ai ma petite ma copine Amélie pour Noël qui me l'a offerte et mon dieu merci ma petite Amélie de m'avoir offert cette palette. Elle est incroyable, c'est la 24A Artist Pass. Je l'avais adorée parce que déjà elle était très colorée et qu'en plus de ça elle avait des rayons de paillettes magnifiques. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors celle-ci je sais même plus combien de make-up j'ai fait avec tellement elle est jolie. On a les paillettes ici qui sont très belles. Par contre je dois vraiment les démaquiller en enlevant avec du scotch, parce que sinon si je les démaquille en frottant un peu en fait ça me fait des micro lésions partout, c'est horrible. Mais une fois appliquées elles me font pas mal du tout. Faut juste que je fasse attention pour les démaquiller. Cette rangée là est magnifique. Les néons j'aime beaucoup. Je m'attendais à un effet un petit peu plus waouh. Après j'ai pas de base blanche, donc j'aime beaucoup le résultat qu'ils me font sur mes paupières. Ça fait quand même un très joli effet. Ça fait pas autant que dans la palette, mais j'ai pas de base blanche, donc va vraiment falloir que je m'achète une base blanche pour tout ce qui est néon, parce que en règle générale une base blanche sous des fards néons ça fait vraiment ressortir cet effet néon. Et on a aussi des petits nudes ici un peu plus orangés etc, que je trouve vraiment très joli. C'est une palette que je trouve très intéressante et pour moi c'est l'une des plus jolies qu'a fait Morphe et c'était vraiment celle qui me tentait le plus, donc merci ma petite Amélie de me l'avoir offert, j'en suis très contente et elle est très bien rentabilisée. On va du coup pouvoir passer aux palettes par marque, maintenant que j'ai fini de vous présenter celle où je n'ai qu'une seule palette par marque. Et on va commencer par la marque je crois le plus petit prix que je possède, c'est la marque Fab Factory. C'est une marque qui est vendue chez l'enseigne Action que j'aime vraiment beaucoup. Autant les palettes Max More j'aime bien, mais je sais pas, elle m'attire pas plus que ça très honnêtement. Autant la marque Fab Factory j'avoue qu'elle m'attire de ouf. Donc j'ai plusieurs palettes, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par la palette où vraiment le packaging me saoule de ouf. C'est celle en forme de cœur. Je la trouve hyper compacte, je la trouve hyper gadget. Mais par contre, on m'a dit ouais, essaye-la quand même, etc. Tu verras, les fards sont jolis. Et en effet, les fards sont très jolis. Les lumineux sont jolis. On peut faire vraiment de très jolis make-up avec. Je trouve juste que le packaging fait vraiment très cheap. Il est très encombrant, il est pas agréable à prendre à la main. On a un petit miroir rond, mais encore une fois, bon, c'est pas très agréable pour utiliser, pour se maquiller comme ça. Donc cette palette-ci, je suis mitigée. J'aime beaucoup les fards, mais j'avoue que le packaging me bloque un peu. C'est la première fois où vraiment j'ai un packaging qui me bloque parce qu'il est pas agréable en main et tout ça. Mais bon, les fards sont vraiment jolis, donc je la conserve un petit peu. Est-ce que je vais la garder vraiment très longtemps dans ma collection? Je ne sais pas, mais je l'ai trouvée vraiment assez intéressante. Elle m'a assez impressionnée. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus cheap au niveau de la qualité. Je l'avais eu dans un lot en seconde main, sinon je l'aurais pas acheté. Et vraiment elle m'a surprise au niveau de la qualité, mais par contre le packaging là, il se dit pas possible. Voilà. On va continuer avec une toute petite palette de chez Fab Factory, c'est celle-ci. Alors je crois que c'est la Elegance, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est une petite palette comme ceci, un peu un dupe des Huda Beauty. Celle-ci j'avoue, je sais pas, enfin je suis pas transcendée. Les fards lumineux sont jolis, les mats sont jolis pour faire un petit make-up quotidien, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas la palette que je me sers le plus. J'ai pas trop d'avis dessus, elle est pas trop mal, mais elle est pas non plus excellente. Et c'est vrai que c'est une harmonie sur laquelle je vais pas trop souvent. Celle-ci c'est pareil, ça fait partie des palettes que je suis pas vraiment sûre qu'elle reste très longtemps dans ma collection. Mais j'aime bien les irisés qu'il y a dedans. On va continuer avec un format de palette de chez Fab Factory que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai les deux seuls qui sont sortis dans cette-ci. C'est les Let's Face the Glow. Je crois que c'est le nom de celle-ci. C'est celles, vous voyez, qui sont sorties un peu vers les fêtes de fin d'année où il y a autant des produits yeux que des produits teint. Donc celle-ci, je vais faire attention parce qu'elle est cassée. Donc on l'ouvre et normalement on peut tourner
ces choses là, vous voyez, pour avoir un arc-en-ciel. Là elle est cassée, je vais pas vous mentir que moi ça m'arrange, je les trouve tellement plus pratiques. La deuxième est pas cassée et très honnêtement je me tâte à la casser parce que c'est vraiment tellement plus pratique. Vous prenez, vous voyez, votre petite planche et vous vous maquillez avec, c'est vraiment 10 fois plus pratique en fait. Et donc celle-ci elle est composée de cette petite planche avec des nudes assez chauds, un petit peu de doré, etc., que je trouve vraiment très jolie. J'ai beaucoup aimé faire des maquillages avec. On a également cette planche de rose où je m'étais maquillée avec. Il faut savoir que cette palette-ci je l'avais, je l'ai déclutter et je l'ai retrouvée du coup dans un lot et je suis très contente de l'avoir retrouvée. Je regrette pas du tout qu'elle soit de nouveau dans ma collection. Et j'avais fait des maquillages roses que je vous avais posté sur Instagram et sur mon compte Facebook de make-up et personne ne m'avait cru que le maquillage rose avait été fait avec cette palette-ci, tellement il était beau, tellement les couleurs étaient intenses, les lumineux étaient jolis et tout le monde était choqué quand j'ai dit que c'était celle-ci. Mais elle est vraiment très belle, cette palette de rose est vraiment, je trouve, très intéressante. Donc normalement vous voyez il y a une petite vis et vous pouvez tourner comme ça, mais elle est cassée et franchement je préfère. Et pour la palette teint je la trouve vraiment excellente, elle est vraiment très jolie. Elle est composée d'un bronzer, d'un highlighter et de deux blushs. Un blush mat, un blush lumineux et c'est vraiment très joli. Ça s'estompe super facilement, c'est super pigmenté. Non, un vrai petit coup de cœur pour cette petite palette-ci que j'aime beaucoup de la marque Fab Factory. On passe du coup à la deuxième et c'est celle-ci, donc c'est la Face Palette, voilà. Toujours dans le même principe, donc celle-ci n'est pas cassée, donc je vais pouvoir vous montrer. Ça se glisse en fait normalement, donc là je vais avoir un petit peu plus de mal à vous les montrer. On a une palette qui est un peu plus sur les teintes de rose. C'est pas du tout les mêmes roses en fait qu'il y a dans l'autre. Je trouve qu'elles sont très complémentaires ces deux-ci. Une harmonie vraiment très jolie. Celle-ci j'avoue je sais pas si je m'en suis servie encore. Je crois pas. Je crois que celle-ci je m'en suis pas encore servie. On a une ici avec des teintes un petit peu plus violines que je trouve également très jolie. Et on a en fait la partie teint que je trouve également très intéressante, toujours avec un bronzer un peu plus foncé, un highlighter un peu plus foncé et deux blushs un peu plus foncés. Toujours, non ces deux là c'est deux mat, j'allais dire un irisé et un mat, mais là c'est deux mat et je les trouve vraiment très jolies. C'est une palette que j'apprécie beaucoup, que je pense que je vais autant apprécier que l'autre du moins et que j'ai très hâte d'utiliser. C'est vrai que j'étais persuadée de l'avoir déjà utilisé mais apparemment non, ou à moins que ça se voie pas, mais j'avais le souvenir quand même de m'en être utilisé. Ça me perturbe un peu cette histoire. Dans tous les cas je la retesterai et je vous en donnerai des nouvelles, mais je pense que la qualité Fab Factory, j'en suis tellement contente que je vais l'aimer autant que l'autre. On va continuer avec une petite collection que j'ai, c'est cette petite collection-ci que j'apprécie beaucoup. C'est en fait les dupes des grandes Huda Beauty. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup l'harmonie des grandes Huda Beauty et bon, elles sont très bien. Après, est-ce que je préfère celle-ci que les Huda non, je trouve que c'est très bien toutes les deux. J'aime beaucoup les mats, ils s'estompent très bien dans ces collections-ci. Les irisés sont très jolis. On n'est pas sur par exemple les irisés qu'on peut retrouver dans la Squart, par exemple la Rose Quartz. Mais on est quand même sur des irisés qui sont très jolis. Et l'harmonie est quand même très inspirée des Huda. Donc je vais vous les montrer. Mais c'est mon avis et pareil pour chaque. Les mats sont pigmentés, s'estompent plutôt bien. Les irisés sont jolis et les harmonies sont jolies. Donc voilà. On commence du coup avec la Golden Palette. J'adore, franchement ce format là en plus il est super génial, bien compact et tout. Elle est vraiment très jolie. On a également la Fab Factory, la Sparkling Bliss. Comme ceci, là on a un petit fard pailleté ici qui est très joli. Et ça c'est des irisés un peu plus pailletés. Vraiment c'est très beau, j'en suis très contente. On a la dupe du coup cette fois-ci de la Mercury rétrograde qui est vraiment très jolie. Les fards lumineux sont très jolis mais ils sont pas à la hauteur de la Mercury, même si franchement ça s'en rapproche quand même vachement pas mal et pour l'écart de prix ça vaut le coup quand même. Si vous voulez pas mettre une tonne dans la Huda, n'hésitez pas à choper celle-ci, elle est vraiment très intéressante et très jolie. Et on a la Nude, la Sun Vibes Nude qui est la dupe de la New Nude de chez Huda, qui est également très belle. Vraiment j'en suis très contente. On a enfin terminé avec la marque Fab Factory. On va pouvoir passer aux petites palettes Max More. J'avais oublié que j'avais des palettes Max More, c'est des petits formats donc je vais vous les présenter tout de suite. On a le petit quatuor comme ça de chez Max More.
C'est un cadeau de Sophie, je pensais pas que j'utiliserais autant mais j'avoue que je l'aime bien à emmener pour faire des maquillages ultra simples, ultra lumineux. Franchement j'en ai été vraiment plutôt satisfaite de ce petit quatuor là que j'embarque un peu quand j'ai un maquillage facile à faire, rapide mais assez lumineux et joli. Et pour la deuxième palette c'est cette palette-ci, c'est la Love Note palette, je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça, je viens de le voir, c'est une des dernières qui est sortie dans ce format là, d'ailleurs c'est la première fois que je vois une palette dans ce format là. Je m'en suis servi une fois, j'ai été plutôt surprise de la qualité, très contente, l'harmonie est plutôt jolie, le vert ici est vraiment juste très très joli, donc c'est les deux seuls que j'ai. Je craque vraiment pas souvent pour des palettes de chez Max More. J'avoue que celle-ci, quand Sophie me l'a prise pour que je la teste, j'étais très contente, et celle-ci j'ai craqué parce que je la trouvais vraiment beaucoup trop jolie. Je suis désolée si le cadrage a bougé un petit peu, mais on va pouvoir du coup continuer avec une marque petit prix, c'est la marque W7. J'avais je crois déjà testé une palette où j'étais pas transcendée, je l'avais pas forcément gardée, mais j'ai pu redécouvrir cette marque grâce à Sandrine qui revendait certaines de ses palettes W7, et en les testant j'étais un petit peu choquée de la qualité. Je suis vraiment tombée limite un peu amoureuse de cette marque sur laquelle j'avais quand même beaucoup d'a priori, et j'en suis vraiment très contente. Je vais commencer par les palettes que j'ai testées, pas trop pour être très honnête. J'ai la Moonglade palette qui est un dupe en fait de la Nouveau palette. Au niveau de l'harmonie je la trouve vraiment très jolie. Je l'ai essayé une seule fois, je crois, si je me trompe pas, et j'en ai pas trop de souvenirs. Je pense que j'étais pas trop transcendée par cette palette-ci. Très honnêtement, faudrait que je la reteste pour avoir un avis plus complet, mais c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs avec cette palette-ci, même si je l'ai déjà utilisée. Faudrait que je la reteste. L'harmonie est jolie, mais je crois vraiment que la qualité m'avait pas transcendée sur celle-ci. Une autre palette que j'ai testée cette fois-ci une ou deux fois, je crois, c'est la Sweet Nectar. Vous allez voir que beaucoup de palettes en fait de cette marque-ci sont des dupes de grandes marques. Celle-ci je crois que c'est un dupe de Too Faced si je me trompe pas, donc c'est une palette qui se trouve comme ceci. Un peu déçue au départ parce que je pensais que ces farcis en fait étaient des fards hyper lumineux, hyper jolis, et en fait non, c'est des top coats. Alors maintenant que je le sais et maintenant que je m'attends à que ça soit des top coat, le maquillage que j'ai fait après je l'ai un petit peu plus apprécié, pardon, faut que je vous la montre, je la regarde mais je vous la montre pas, je l'ai un peu plus apprécié maintenant que je suis consciente que ce sont des top coats et pas des fards que je peux mettre comme par exemple le bleu que je porte aujourd'hui qui est absolument magnifique. Maintenant que je le sais, j'ai plus de facilité à aller vers elle. J'ai été plutôt contente, comme je vous l'ai dit, en première approche vraiment très mitigée et un deuxième un petit peu plus agréable, donc je vais continuer à la tester pour me faire un avis plus global. Mais celle-ci, vous voyez, elle m'attire déjà un petit peu plus que celle-ci, donc trop hâte de continuer à la tester, je la trouve vraiment très jolie. On va continuer avec un dupe cette fois-ci de Huda Beauty, c'est la Rose Squart, donc c'est la dupe en fait de la rose pastel dans les mini de chez Huda Beauty. Celle-ci j'avoue, je crois que je me suis servi une fois du jaune irisé, une fois du jaune mat, mais c'est tout. Très honnêtement, même si c'est un dupe, je la trouve beaucoup plus terne en fait que la Huda, et du coup j'ai un petit peu de mal. Après quand je veux un jaune comme ça, je vais dans cette palette-ci, vous voyez, mais j'avoue que je vais pas trop vers elle parce que je trouve vraiment les couleurs un peu plus ternes en fait que la Huda classique que j'ai déjà eu et que je regrette beaucoup. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur cette palette. Elle est jolie mais elle est quand même vachement moins jolie que la Huda. On va continuer et terminer par les deux dernières palettes qui sont des palettes coup de cœur que j'aime beaucoup. On a la Influence palette qui est une dupe d'une grande Huda. Je sais plus trop le nom, j'avoue les dernières sorties j'ai pas trop suivi Huda, pour moi c'était un peu trop nude. Et donc on a celle-ci qui est du coup un dupe. Donc on a le pinceau et on a cette harmonie là très chaude. Je crois que c'est la Power ou quelque chose comme ça, la nude. Et très agréablement surprise de cette petite palette-ci que je trouve vraiment extrêmement jolie en fait. Elle est vraiment très belle, les mats se travaillent bien, sont bien pigmentés, les lumineux sont impactants, sont un petit peu épais, ils ont pas une finesse incroyable sur la paupière. Moi ça me dérange pas tant qu'il y a de l'impact, que ça soit légèrement plus épais sur la paupière. Je la trouve vraiment extrêmement jolie. J'ai déjà fait 2-3 make-up avec et je m'y attendais pas vu que c'est une harmonie quand même assez nude, assez chaude, et je suis vraiment très contente. Un véritable coup de cœur pour cette palette-ci. J'ai trop hâte de tester d'autres harmonies de cette format là, de cette gamme là de chez W7. J'en suis vraiment très contente. Et une petite palette coup de cœur encore une fois, c'est la Let's Party de chez W7, un petit format comme ça. Je crois que celle-ci c'est pas un dupe à moins que j'ai loupé un épisode.
On a toujours le petit pinceau et l'harmonie, je présente comme ceci, quelque chose de très burgundy. Vraiment ce fard lumineux là, il est incroyable. J'ai adoré la porter pendant la période des Saint-Valentin. Et dès que je veux faire un petit repas en amoureux, etc., je sais que j'adore faire des maquillages sur la teinte burgundy. Je me retourne sur celle-ci parce qu'elle est vraiment très très belle. Et je viens très souvent d'ailleurs chercher ce petit fard que je trouve absolument incroyable. Vraiment, cette petite palette a été un véritable coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout, elle me plaisait. Mais je me suis dit, pas plus que ça. Et au final, au test, un véritable coup de cœur sur la qualité de ce produit-ci. Je sais que je parle beaucoup dans cette vidéo, mais j'avoue que moi j'aime ces vidéos là quand on explique un peu pourquoi on aime ces produits, etc. etc. Donc je parle un petit peu, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On va passer à des marques où j'ai deux palettes de chaque. On a deux palettes de chez Shiglam de cette collection. Si je vais tourner très prochainement un crash test de cette palette-ci en collab avec Sandrine d'ailleurs. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de la tester. Dans tous les cas, les deux je ne les ai pas encore testés. Je pourrais pas vous donner mon avis, mais je peux vous donner mon avis sur la marque des fards à paupières Shiglam puisque j'en ai déjà possédé. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Pour autant, je n'ai jamais vraiment eu d'énormes coups de cœur sur les harmonies. Celle-ci a vraiment été un coup de cœur au niveau de l'harmonie et en fait j'ai plus envie de garder des palettes pour garder des palettes parce que j'aime bien la qualité. J'ai envie de garder des palettes parce que j'aime bien la qualité et que l'harmonie aussi me plaît. Et celle-ci, c'est le combo des deux, je pense. Elle est vraiment très belle. L'harmonie est très jolie. C'est de la collection vous savez, des signes astro, et c'est la Sagittaire, voilà. Et elle est vraiment trop belle sur les teintes de violet comme ça, les lumineux ont l'air magnifiques. J'ai déjà eu de l'expérience, donc comme je vous l'ai dit, avec les fards Shiglam, et je pense qu'elle va pas me décevoir. L'harmonie est très jolie, celle-ci j'ai vraiment très hâte de la tester, elle est beaucoup trop belle. Et on a la Lion où l'harmonie me plaît un petit peu moins, mais je l'ai eu dans un lot et franchement je la trouve jolie. J'ai trop hâte de la tester et de voir ce que je peux faire avec. Déjà le packaging est juste vraiment beaucoup trop beau. Je suis trop fan et on est sur une harmonie très chaude comme ça avec des petits rouges, orange et jaune, avec un petit peu de terracotta par ici et un fard pailleté lumineux vraiment très joli. Celle-ci j'ai très hâte de la tester. J'avoue que quand je l'ai vue comme ça me transcendait pas parce qu'il y avait quand même 6-7 mats et juste un fard à paillettes. Et au final j'avoue qu'après m'être un peu baladée sur Pinterest, mon meilleur ami, et ben je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses plutôt intéressantes avec ce genre d'harmonie. Donc j'ai trop hâte de les tester, donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir ça. On va continuer avec la prochaine marque qui est la marque Adopt. J'avais également eu une palette de cette marque-ci que j'aimais bien, mais les pigments n'étaient pas incroyables. C'était joli, ça faisait des jolis make-up quotidiens mais sans être transcendant, donc je ne l'avais pas gardé. Et j'ai trouvé en seconde main ce lot de deux petites palettes-ci de chez Adopt. Donc je vais commencer par vous présenter celle-ci qui est la Pink Colada, vraiment ce petit format j'aime beaucoup, je la trouve très esthétique. On l'ouvre comme ça, on a un miroir et de l'autre côté on ouvre, on a quelques petites explications et voilà du coup l'harmonie. J'ai testé cette harmonie-ci parce que j'avais envie très honnêtement et que je la trouvais plutôt jolie, une petite palette de nude un petit peu rosé violine que je trouve très intéressante et j'ai été choquée par la pigmentation en ayant testé l'autre palette et en ayant du coup un petit a priori dessus, même si je trouvais ça très joli. C'est plus forcément ce que je recherche à l'heure actuelle. Et ben j'ai été très surprise parce que la qualité a vraiment glow up. Les mats sont beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus opaques. Mais par contre ils ont toujours cette facilité d'estompage que je trouvais très bien dans l'autre palette. Et les lumineux sont beaucoup plus opaques, impactant que celle que j'avais, donc je suis vraiment très surprise par cette petite palette où j'apprécie beaucoup l'harmonie. En plus elle est très compacte, donc ça j'en suis très contente. Et j'en ai une deuxième qui est totalement neuve, c'est la Smoky Vibes Only. Elle est tellement belle cette palette, vraiment elle est tellement belle. Toujours le miroir et de l'autre côté le truc, et c'est vraiment une palette indispensable je trouve. Il y a un noir, un marron foncé, un marron un peu plus clair mais qui tire un tout petit peu vers l'aubergine. On a un doré, un argenté et un beige. Franchement pour moi elle est juste parfaite. Pourquoi je ne l'entame pas alors que je la trouve parfaite? Parce que je trouve que c'est une palette tellement parfaite que j'ai envie de vous l'offrir, sauf que je l'aime trop, donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je vais essayer d'aller voir à Bordeaux si j'arrive à la retrouver en magasin pour pouvoir vous la mettre dans un concours parce que je la trouve tellement jolie et j'ai tellement envie de la tester et je pense que ça va être un coup de cœur. Donc si j'arrive à en trouver une deuxième, j'essaierai de vous la glisser dans un petit concours parce que vraiment je trouve que c'est une petite palette qui est parfaite, qui est compacte. Il y a le miroir, il y a les petites explications pour ceux qui commencent à se maquiller. Et je trouve vraiment l'harmonie juste sublime pour une petite palette de nude pour commencer. Elle est vraiment très belle. Et si elle est franchement de la même qualité que celle-ci, ça va être un banger cette palette.
On va continuer avec une autre marque, la marque BH Cosmetics. Si je me trompe pas, cette marque a été arrêtée puis rachetée, donc maintenant c'est la même marque mais c'est plus la même qualité. Moi j'en ai deux que je possédais, que j'avais vendu et que j'ai racheté tellement elles me manquaient. C'est les petites palettes comme ça en format carré. Donc là on a la Avocado Toast. Je suis désolée d'avance parce que le packaging reflète beaucoup, donc ça va être très compliqué de vous montrer. On a le miroir ici et on a cette harmonie que je trouve vraiment très belle. C'est des verres que je peux pas forcément retrouver dans toutes les palettes. Franchement celui-ci est juste incroyable, les lumineux sont vraiment très jolis. Un coup de cœur pour cette palette-ci, je comprends pourquoi elle a autant fait parler d'elle. Elle est vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé l'utiliser la première fois que je l'ai possédée. J'aime aussi beaucoup l'utiliser depuis que je l'ai racheté et j'en suis vraiment plus que satisfaite. Et celle-ci, si vous arrivez à la retrouver en seconde main, foncez, elle est trop cool. On va continuer du coup avec la deuxième qui est la Blueberry Muffin, un peu dans le même esprit. J'en suis très contente, très satisfaite. J'étais déjà très contente quand je l'avais, très contente maintenant que je l'ai de nouveau. Les lumineux sont trop beaux, les mats travaillent super bien. J'en suis vraiment très contente et je trouve l'harmonie elle ressemble pas à toutes les palettes qu'on a pu voir. Je la trouve vraiment très intéressante, très jolie. Enfin franchement j'en suis vraiment ravie de ces deux petites palettes-ci de chez BH Cosmetics qui de base coûtait pas très cher. Maintenant elles coûtent un peu plus cher parce que sur Vinted bah, forcément les gens se font de la marge jusqu'à se retrouvent plus. Mais j'en suis vraiment très contente. On va continuer avec la marque qui est la plus chère, mais je garde ma marque préférée pour la fin de la vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas, que je possède. C'est la marque Pat McGrath Labs Patou, que j'apprécie beaucoup. J'ai testé la marque Pat McGrath, oh je l'ai bien dit là, Labs, avec la petite Celestian Nirvana Eyeshadow Palette, la Bronze Bliss comme ceci, que m'avait offert ma Sophie, et elle est absolument incroyable, elle est estomacante. Alors déjà le packaging est juste sublimissime hein, vraiment, et dedans c'est trop beau vraiment. On a 4 fards irisés pour un fard mat, le noir est assez joli, mais alors les irisés, comment vous expliquer, vous pouvez l'étirer à l'infini, c'est impactant, c'est joli, ça reflète. Non franchement cette palette-ci a été un véritable coup de cœur pour les fards lumineux de chez Patou. Vraiment j'aime beaucoup trop cette palette-ci. Si vous la trouvez je vous la conseille, il y en a d'autres dans ce format là qui me font de l'œil, mais malheureusement elles sont très chères. Les Star Wars me font énormément de l'œil dans cette collection-ci, et il y en a une un peu sur le thème violine comme ça, et franchement elles me font trop de l'œil, j'aime vraiment beaucoup. Et dernièrement j'ai trouvé sur Vinted la palette avec laquelle j'ai fait le maquillage du jour, que je trouve vraiment très jolie. J'en suis vraiment très satisfaite, c'est celle-ci. C'est une collection de Noël et c'est du coup la Mothership Mega Celestian Odyssey. Vraiment le packaging est absolument incroyable et les fards à l'intérieur sont tellement beaux, ça fait tellement quali. Les lumineux sont trop beaux. J'en suis vraiment très contente. J'ai déjà fait 3 make-up avec et les 3 make-up c'était des bangers de ouf, comme celui-ci qui est un banger selon moi. J'aime vraiment beaucoup. Elle est trop belle, je regrette absolument pas. Ça me donne limite envie d'acheter les autres, mais celle-ci je l'ai vraiment eu à un prix extrêmement raisonnable, c'est pour ça que j'ai pu me la procurer. Mais j'espère que j'arriverai à trouver les autres dans un prix tout aussi raisonnable, parce que c'est vraiment des bangers que j'adore avoir dans ma collection, parce qu'à chaque fois je fais des make-up où je suis trop contente quoi. Et on va terminer du coup cette vidéo avec la dernière marque qui est bien sûr la marque Martin Cosmetics. J'ai fait pas mal de tri il y a quelques mois dans mes Martines et j'en ai enlevé 3, 4. Sur les 3-4 que j'ai enlevés, je regrette les 3-4. Vraiment c'est un truc de fou. J'avais enlevé la Diner, je la regrette. J'avais enlevé la Neon Nitro Speed, je la regrette. J'avais enlevé ma 669, je la regrette. J'ai grave envie de craquer pour la Mayday, que j'y avais pas mais que j'ai grave envie d'acheter, vous voyez. Donc Martin c'est vraiment la marque que je porte vraiment dans mon cœur, autant par le fait que bah, déjà l'univers artistique de cette marque-ci est vraiment genre incroyable, j'aime vraiment beaucoup, mais autant la qualité des fards à paupières, je les trouve vraiment banger. J'aime vraiment beaucoup cette marque, c'est dans les top 3 de mes marques préférées. Make-up, elle est dans le top 1 voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous montrer les palettes que je possède encore. Donc on a la 1988, je sais que certaines personnes ont été très mitigées sur cette palette-ci, mais moi j'adore les make-up que je fais avec, je la trouve vraiment très jolie. Alors les fards irisés sont pas
comme par exemple dans les patous, vous voyez quelque chose de très reflétant, luminescent, etc. Mais je les trouve vraiment très jolis et très cohérents en fait avec l'harmonie de cette palette. J'en suis toujours très contente et à chaque fois que je fais un make-up coloré avec, je n'ai que des compliments. Donc pour moi c'est un banger cette petite palette qui est pas aimée à sa juste valeur. Alors déjà le packaging en forme de cassette là, on adore. Elle est vraiment trop canon. Je vais m'attarder sur les packaging sur celle-ci parce que je les aime d'amour. Et on a du coup un grand miroir. Ouah, j'ai failli la faire tomber mon cœur. Et on a du coup cette harmonie ici que je trouve vraiment très jolie. Une palette de coloris comme je les aime avec de très jolies teintes, une très jolie harmonie, je l'aime beaucoup, j'ai fait pas mal de make-up avec et j'en suis vraiment plus que satisfaite. C'est des palettes auxquelles je fais très attention parce que je les aime tellement, c'est des objets de collection en plus et elles sont juste incroyables. On va passer à la deuxième qui est la triple X, c'est celle où j'avais le plus hésité à l'acheter parce que j'avais un petit peu peur et de pas assez l'utiliser, de pas assez l'aimer, etc. Et au final banger cette palette-ci. Je ne veux pas entendre, je vous préviens tout de suite que cette palette-ci on peut pas faire de make-up lumineux, c'est faux, d'accord? J'ai déjà fait plus de make-up lumineux avec cette palette-ci que de make-up un peu dark, mais je l'aime tellement. Alors déjà le packaging les gars, oh là 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 là, je pourrais vous en parler pendant des heures, elle s'ouvre comme ça là. Non, j'aime trop, je suis fan. Je pense que ça va se voir que là, je suis fan. Désolée, je peux pas faire semblant de pas être fan, d'accord? Et on a un packaging comme ça qui est juste incroyable. Oh my god. Martin Cosmetics, pense à nous, là. Nous aussi, on a le droit à des envois pierres, même si on n'est pas des influenceurs de ouf. Ok? Moi, je rêverais d'avoir tes palettes en colis pierre. C'est bon, j'arrête, promis. Mais elle est vraiment trop belle. Le miroir comme ça, un peu en mode genre pare-brise des vaisseaux spatials. Je sais pas comment on appelle ça, c'est magnifique. Et non mais l'harmonie les gars. Oh, mamma mia. Elle est tellement belle. Les verts là-dedans, celui-ci là. Celui-ci là, il est incroyable. Les violets là. Oh là 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 là. Lui, elle est un petit peu plus bleu. Il est... Oh, non, cette palette, je l'aime beaucoup. Je vous invite à regarder les make-up que j'ai fait avec ces palettes-ci. C'est des punaise de banger de ouf ces palettes-ci. C'est sûr que je vais racheter celles qui me manquent. Dès que je les trouve sur Vinted et que j'ai le budget, je craque. Ça sera mes palettes rachat priorité parce qu'elles me manquent beaucoup trop. Je les aime beaucoup trop. On a ensuite une palette, j'avoue, elle pouvait pas plus me plaire que ça Martine, d'accord? Vraiment, on est sur la palette de Noël Martin Cosmetics. Petit chalet en bois, les petits détails partout. Non, elle est banger cette palette-ci. Je trouve juste qu'il y a un phare dans cette palette-ci que j'ai eu du mal à travailler au début. Mais maintenant que je la maîtrise, vous voyez, c'est juste parfait. Le packaging est... Oh là là, regardez-moi cet effet pull de Noël et tout. Non, elle est trop belle. Et l'harmonie, les gars. Le miroir ici m'a éclaté avec les espèces de vieux rideaux comme ça. Non, franchement parfait. L'harmonie est tellement belle, elle est tellement jolie. Celui que je vous disais que j'avais un petit peu du mal à travailler, c'était celui-ci. Ce vers-ci et ce vers-ci que je trouve un petit peu plus difficile à travailler que ces fards habituellement, mais vu la pigmentation c'est pas grave. Et une fois que tu as dompté, que tu sais comment la travailler, ça va tout seul. Mais c'est vrai que j'ai dû essayer, réessayer, me louper un peu avec ces deux teintes-ci. Mais maintenant que je la connais, que je l'ai domptée, elle est juste incroyable. Et j'en suis juste très contente. Comme je vous l'ai dit, je vous donne toujours mon avis honnête. Et même si j'adore Martin Cosmetics, j'avoue que sur ces deux fards-ci, c'est pas les mieux, mais maintenant que j'arrive à les dompter, je sais quoi en faire. Mais quand je paye ce prix là sur une palette, j'aimerais bien ne pas avoir besoin de les dompter, vous voyez. Mais enfin bref, j'en suis vraiment très satisfaite et évidemment que je vais la garder. Et on a ensuite l'une de mes préférées je crois. C'est la Moolah Bank. Alors déjà le packaging comme ça, hyper classe, hyper beau. Non franchement je suis trop fan. Vous ouvrez, attendez je sécurise ma palette qui tombe pas quand même. On a une espèce de porte-monnaie là avec la carte Gold, Action Plus, Chouin Express. Non franchement je suis trop contente. Et on a la palette du coup qui est beaucoup plus fine que les autres. Celle-ci, moi j'aime bien les palettes épaisses. Alors laissez-moi mes palettes épaisses, d'accord? Vraiment moi je suis la team, j'adore les palettes épaisses. Et on a du coup ensuite la carte bancaire, voilà comme ça, qui est du coup la palette en format 4 bancaire que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, que vous dire à part... je pense que j'ai pas plus de choses à dire que ça. Voilà, je vous laisse l'admirer parce que vraiment... Elle est incroyable, elle est trop belle. Les lumineux sont incroyables, les mats sont incroyables. Laissez-moi l'admirer aussi un peu s'il vous plaît. Non, elle est trop belle, je suis désolée, elle est trop belle. Et puis c'est des palettes où on n'a pas besoin de trifouiller trop le pinceau dedans. La pigmentation est telle qu'on a juste à frôler le fard pour avoir une bonne pigmentation. Non, vraiment, j'en suis plus que ravie de ces petites palettes. En plus, c'est des véritables objets de collection, elles sont trop belles. Donc, quoi leur demander de plus? Une marque pas trop chère. Pour ce que c'est, je trouve, c'est...
entre 40 et 50 euros les palettes neuves sur le site. Après il y a des réductions, donc moi j'essaie de les acheter quand même quand il y a des réductions, mais en vrai vu le packaging, vu la qualité des fards, moi je donne mon argent. Voilà, j'en suis vraiment très fan, je pense que vous l'aurez compris. Et voilà, on a du coup terminé ma collection de palettes. Cette vidéo a été en effet un petit peu long, mais je tenais quand même à vous donner un petit peu mon avis sur les palettes que je vous montre. Je trouve ça plus intéressant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, moi j'ai été trop contente et trop surexcitée de vous tourner cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les palettes que vous préférez dans ma collection et quelles sont vos palettes chouchou dans votre collection. Je serais très curieuse de savoir. Dans tous les cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis moi à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!